Je vais vous prier de vous lever. On va écouter la parole de Dieu. Nous avons chanté ce matin beaucoup des chants sur l'assurance du salut, l'assurance que doit avoir un enfant de Dieu, que Dieu est un refuge, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Cette assurance ne doit pas nous quitter. C'est pour ça que je vais parler d'assurance ce matin. Mais je ne vais pas parler d'assurance vie, assurance temporaire, non. Je vais parler d'un autre type d'assurance. Et je vais vous poser la question, ça va être ça le titre du message. Quel type d'assurance avez-vous? Ne répondez pas, vous allez vous répondre à vous-même. Nous lisons ensemble un texte dans l'épître aux Romains. Nous allons beaucoup revenir sur l'épître aux Romains au chapitre 8. Je vais lire le verset premier et je vais lire la fin. Le début, le premier verset et la fin du chapitre 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais à la fin, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour a été manifesté. Ce n'est pas un amour juste du bout des lèvres comme nous faisons nous. Je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, mais en réalité le cœur dit autre chose. C'est un amour qui a été manifesté. Amen. Père, merci pour cet amour que tu nous as manifesté. Merci pour Jésus que tu as envoyé en sacrifice, mourir à notre place à la croix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pour que nous ayons nos noms inscrits dans le livre de vie. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous ayons cette assurance que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Merci pour cet amour, Seigneur. Amen. Vous allez vous asseoir. Quel type d'assurance avez-vous? Dimanche dernier, j'ai parlé de la vie chrétienne comme étant une longue marche. Vous vous en rappelez ceux qui étaient là. Et ceux qui n'étaient pas là, c'est une longue marche dans la lumière. Ayez l'habitude d'écouter les messages qui sont prêchés dans votre église, bien-aimés. Vous pouvez ne pas être là, on peut comprendre, mais quand vous n'êtes pas là, préoccupez-vous de savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à mon église. Donc nous avons parlé de la marche, une longue marche chrétienne qui est une marche dans la lumière. Jésus lui-même a dit, marchez pendant que vous avez la lumière, Jean 12, verset 35, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Nous vivons dans un monde plein de ténèbres. Il ne faut pas que les ténèbres vous surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et moi j'ajoute, mais celui qui marche dans la lumière est sûr de sa marche. Il est sûr de son salut. Il est sûr d'arriver à bon port. Il est sûr, alléluia, d'aller à la rencontre de celui qui l'a aimé depuis toujours et qui l'a sauvé. Amen. Marchons dans la lumière de Dieu. Donc je vais renforcer le message de dimanche dernier, justement, en parlant des bénéfices, de l'assurance que procure une marche dans la lumière. De l'assurance que procure une marche digne du Seigneur, digne d'un enfant de Dieu. Il y a des bénéfices. Et c'est important de connaître ces bénéfices. Parce que, à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, on nous parle de ces bénéfices, et je vais en citer quelques-uns comme ça. Une telle personne, justement, qui marche de manière digne du Seigneur, qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite, qui va chercher la force de la parole de Dieu. Une telle personne, la Bible nous dit dans le psaume 1, le verset 3, que tout ce qu'elle fait lui réussit. N'est-ce pas extraordinaire? Tout ce que je fais me réussit. Il y a quelqu'un, un serviteur de Dieu que j'ai connu, j'étais encore en Afrique, au début de ma foi, il avait un chant qu'il aimait chanter. Un chant qui m'est resté, vous vous rendez compte, c'est depuis 40 combien d'années là, qui m'est resté, qui dit, regarde mes mains,
Tout ce que je touche me réussit. Et je suis sûr qu'il partait de là. Parce que je marche selon les voies de Dieu. Regarde, mes mains sont remplies de puissance. La puissance de Dieu dans ma vie fait que tout ce que je touche me réussit. Le psaume 1, verset 3. Tout ce que cette personne fait lui réussit. Et il y a des exemples. Il y a des exemples plein dans la Bible. Mercredi, quand ceux qui étaient ici, nous avons parlé de l'exemple d'Isaac. Isaac. À un moment donné, il y a eu la famine dans le pays où ils étaient. Et il a fui. Beaucoup de gens fouillaient, ils allaient en Égypte, mais lui n'est pas allé en Égypte. Isaac a fui, mais il est allé dans le pays des Philistins. À première vue, on va dire, mais il va dans le camp des ennemis. Et c'est là que Dieu lui a dit, reste là. Là où je te dis, c'est là qu'est ton bonheur. Là où je te dis, c'est là que tu vas être béni. Là où je te dis, c'est là où tu vas prospérer. Et il a obéi à la parole de Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Je vais aller là-bas, et il s'est installé à Guérar. Et la Bible nous montre, justement dans Genèse 26, que là, à Guérar, il est devenu puissant et il a prospéré dans tout ce qu'il a entrepris. Dans un pays ennemi, où ils étaient jaloux de lui, ils étaient jaloux de ce qu'il avait, ils étaient jaloux de voir qu'il a semé et qu'il a récolté au centuple. Genèse 26, verset 12. Il sema à Guérar, et il récolta au centuple. Et au verset 15, on nous parle de notre succès qu'il a eu, malgré l'opposition des Philistins. Il a creusé des puits. J'ai déjà apporté il y a longtemps un message ici. Il a creusé des puits. Il ne se fatiguait pas. Et nous savons combien creuser c'est difficile dans un pays désertique. Il creusait des puits. Les puits que son père, Abraham, avait laissés, etc., qui avaient été, ils avaient recouvert ça de terre, les ennemis, etc., par jalousie. Et lui, il creusait, il trouvait l'eau. Mais il disait, il n'était pas content, il venait encore jeter de la pierre. Il allait ailleurs. Il creuse un autre puits, sans fin, sans se fatiguer. Dieu lui a dit, là où tu es, c'est là que je te bénirai. Et il a travaillé sans arrêter, il continuait à creuser des puits. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il tombait, chaque fois qu'il creusait un nouveau puits, il tombait sur une terre où il y avait de l'eau de meilleure qualité. Waouh! Extraordinaire. De l'eau de meilleure qualité. Et chaque fois qu'il faisait ça, les ennemis venaient, ils comblaient ces puits. Mais, à un moment donné, ils ne pouvaient plus rien faire. On finit par se rendre à l'évidence. Le témoignage d'une vie, d'une personne comme celle-là, finit par sauter aux yeux de ces gens. Il dit, mais ce gars, il n'est pas comme nous. Il doit avoir quelque chose que nous n'avons pas. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur Isaac. Et quand la faveur de Dieu est sur ta vie, le monde autour de toi va s'étonner. Le monde autour de toi va dire, mais qu'est-ce que lui, il a? Et moi, je dis souvent, il faut que ça arrive dans nos vies pour qu'eux, ils puissent venir nous demander, mais qu'est-ce que tu as? Et ici, eux, ils savaient. Ils ont tout fait pour le décourager. Mais à la fin, ils sont revenus vers lui. C'est ce que la Bible disait, je crois, à Jérémie. C'est eux qui viennent. Ils vont venir vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. C'est eux qui viendront. Tous ceux qui te combattaient, c'est eux qui viendront vers toi. Ici, c'est la même chose pour Isaac. Ils sont venus vers lui. Ils lui ont demandé, il dit, mais qu'est-ce que vous venez faire? Vous me chassez de votre pays, vous ne voulez pas me voir, et puis vous venez vers moi? Il dit, oui, c'est parce que nous voyons que l'Éternel est avec toi. Isaac avait l'assurance. On le chasse du pays, on vient boucher le travail qu'il a fait. Il avait l'assurance que Dieu allait de toute façon le bénir et qu'il est capable de changer le cours de son histoire. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Celui que Dieu appelle, celui qui a cette assurance justement de laquelle je vais vous parler ce matin, Dieu l'équipe. Dieu l'équipe. Il n'a pas fait ça parce qu'il était meilleur que qui que ce soit. C'est Dieu qui équipe ses enfants. Dieu l'équipe. Dieu donne l'assurance à une telle personne. Dieu donne même le pouvoir et l'autorité à une telle personne. Prenez l'exemple des apôtres. Prenez l'exemple des apôtres. Dans le livre des Actes des apôtres, vous savez tout ce qu'ils ont fait. Acte 13. Alors que tous les chefs du peuple, avec tout l'establishment religieux, etc., s'opposaient à eux, les empêchaient de continuer à répandre l'évangile. La Bible dit dans Acte 4, verset 13, que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Quand ils parlaient,
C'est comme s'ils sont allés faire des cours de théologie quelque part. Ils n'ont jamais été nulle part. Mais c'est l'assurance qui leur vient de Dieu. C'est l'assurance qui vient du Saint-Esprit qui est en eux, qui vient faire la différence. Ils ont vu que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et puis ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Cette assurance n'est pas juste pour montrer que je suis capable de parler, je suis capable de prêcher, je suis capable de... Cette assurance enlève toute peur à la personne. J'ai parlé de la peur ce matin. Que l'assurance que vous avez dans le salut en Jésus-Christ vous enlève la peur. Parce que nous venons de chanter que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur ne nous abandonnera pas, qu'il est toujours avec nous dans les bons moments comme dans les moments difficiles. L'assurance qu'ils avaient enlevé toute peur face aux menaces de ces dirigeants. Ils étaient incontrôlables. On les jette en prison, ils sortent, ils recommencent. On les empêche de parler, ils répondent. Dans Acte 4, verset 18, on les appelle et ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils leur avaient déjà dit ça, mais c'est comme s'ils n'entendaient pas. Pierre et Jean leur répondirent avec assurance. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt que d'obéir à Dieu. Jugez ça. C'est normal que nous puissions vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Il dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler. Personne ne nous empêchera de parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Nous ne pouvons pas. Que le Seigneur nous aide à avoir aussi cette assurance. Christ est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit fait son œuvre en nous. Puissions-nous avoir cette assurance, n'ayons pas peur de continuer à œuvrer et l'autorité qu'il nous faut, Dieu nous la donnera. Est-ce que vous avez la même assurance que ces apôtres à l'origine? C'est une question que je vous pose. Avez-vous la même assurance? Vous savez, dans pas longtemps, il arrivera des situations où on va commencer à traquer les chrétiens. Alors c'est là qu'on saura qui a l'assurance, qui n'a pas l'assurance, pour parler comme les apôtres disent. Faut-il obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Amen, amen. D'autres bénéfices que nous trouvons tout au long de l'épître de Paul aux Romains, particulièrement au chapitre 8, l'apôtre Paul fait ressortir donc d'autres retombées du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et j'ai lu les 2 premiers versets et j'ai lu la fin. Le début comme la fin, c'est vraiment comme un cri de triomphe. C'est un cri de triomphe, c'est quelqu'un qui n'a peur de... Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, aucune condamnation. C'est un cri qui donne, je dirais même, le plus d'espoir dans toute la Bible. De savoir qu'il n'y a aucune condamnation, de qui que cela vienne, aucune condamnation. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. C'est un cri de triomphe qui procure la force, etc., et qui aide le chrétien à rester ferme, inébranlable dans sa marche. Amen. C'est vraiment un cri de triomphe. Il faut que ce cri de triomphe ne nous quitte pas, ne sorte pas de notre bouche, que nous sachions que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il viendra, il va nous menacer, celui qui est dans le monde, mais nous savons que nous, rien ne pourra nous nuire parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et voyons quelques-unes de ces retombées justement. Le verset 1er, donc, je viens de le dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune créature, le verset 39, aucune créature, aucune puissance qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour manifesté en Jésus-Christ, c'est le fait de la grâce de Dieu sur nos vies. Amen. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous n'avons absolument rien fait pour mériter. C'est le résultat de la grâce de Dieu sur ceux qui sont destinés, sur ceux qui étaient destinés. Nous étions destinés à la perdition, mais la grâce est venue sur nous. Aujourd'hui, nous ne sommes plus destinés à la perdition, mais nous sommes destinés à la vie éternelle, au salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu nous a graciés. Gracier quelqu'un, c'est le pardonner. Gracier quelqu'un, c'est le libérer de tout ce qui l'empêchait d'avancer, tout ce qui pesait sur lui. Gracier quelqu'un, c'est l'acquitter
Nous avons été acquittés parce que nous avons été justifiés. Nous avons été acquittés. Mais j'ai pensé, je disais ça à Donna hier, pendant que je préparais, je dis, on entend souvent dans les pays, dire, oh, mais le président a gracié des prisonniers. Mais quand on les gracie, oui, ils sortent de prison. Mais la différence, c'est que leur condamnation demeure. Leur condamnation. Nous, c'est différent. Nous avons été graciés dans le sens d'être amnistie. L'amnistie, c'est la chose qui enlève complètement toute condamnation. Donc, nous avons été vraiment amnistiés, c'est-à-dire ça a effacé toute condamnation sur la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour cette amnistie que tu nous donnes. Merci pour cette assurance que tu nous donnes. L'épître de Paul aux Éphésiens dit, au chapitre 2, le verset 1er, « Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. » Nous étions morts. Mais Dieu, verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus vivants. » Alléluia. Nous qui étions morts, il nous a rendus vivants avec Christ. Tout ça, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Personne ne peut dire ici qu'il a fait un effort quelconque, qu'il a travaillé dur, etc. Mais c'est vraiment par pure grâce. Toujours dans notre épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 29, il ajoute que ceux que Dieu a connus d'avance, parce qu'il a un plan éternel. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'image de Dieu qu'il y avait en nous, à la création, a été salie par le péché, vous le savez. Mais ce qui a fait que les choses changent, c'est la mort de Jésus sur la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, ça a permis de restaurer l'image de Dieu qui était défigurée chez l'homme. Ça a permis de restaurer cette image qui avait été salie par le péché. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été justifiés. Et la nouvelle naissance nous permet donc désormais de vivre dans un nouveau style de vie. Un style de vie voulu par le Père. Un style de vie où on retrouve continuellement la joie et la paix. Pas la joie parce que tout va bien dans notre vie, mais c'est la joie qui vient du Seigneur. C'est la joie du salut. Amen. Cette joie ne doit pas nous quitter un seul instant, quelles que soient les circonstances que nous avons. Ce sont deux choses qui doivent demeurer continuellement dans notre vie. À cause du salut que nous avons en Jésus-Christ, notre vie doit être marquée par la joie et par la paix. Dans Romains 15, verset 13, la parole de Dieu dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de toute paix dans la foi. Tant que nous marchons dans la foi en Christ, bien-aimés, nous puissions toujours être remplis de joie et de paix. Pourquoi? Pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Puisque Dieu le promet, lui, il va faire briller le soleil même quand les jours sont nuageux. Même quand les jours sont nuageux. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. La Bible dit dans le livre de Psaume 30, verset 5, que les pleurs sont encore là le soir. Ils sont encore là le soir. Mais au matin, éclate la joie. Amen. Et elle doit être présente parce que c'est Dieu qui le fait et qui la porte dans la vie de ses enfants. Nous n'avons donc pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons rien à craindre. Oh. Nous n'avons rien à craindre, bien-aimés. Nous n'avons rien à craindre. Oh là là. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur l'attitude de ces disciples, de ces apôtres dont on nous parle dans le livre des Actes des Apôtres. Prenons l'exemple de l'attitude de Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est arrêté par Hérode, l'apôtre Pierre est jeté en prison et, en principe, il attend d'être exécuté. Il attend d'être exécuté, etc. Mais l'homme, la Bible nous montre dans le livre des Actes, au chapitre 12, que l'homme dormait profondément. Lisons ce texte. Acte 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, entendez par là, avant d'être exécuté, donc avant d'être exécuté, Pierre, lié de 2 chaînes,
dormaient entre deux soldats bien gardés, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison pour qu'ils ne s'enfuient pas. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Ça veut dire qu'il devait dormir dur, profondément. Pour le réveiller, il fallait le frapper de côté, il dormait profondément. Comment est-ce possible que quelqu'un dorme profondément en sachant ce qui risque de lui arriver le lendemain? Imaginez ça. Comment est-ce possible? Ce n'est que la paix qui vient du Seigneur. Amen. Ce n'est que la paix qui vient du Seigneur. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu au milieu de la tempête dont nous avons le plus besoin. Pas la paix que le gouvernement nous promet, oui, on en a besoin aussi, mais la vraie paix dont nous avons besoin, c'est la paix qui vient de Dieu. Pierre n'avait pas peur de la mort, voilà pourquoi il dormait. Il dormait profondément, il avait l'assurance que celui qui garde Israël, lui, ne sommeille ni ne dort. Psaume 121. Il avait cette assurance. Quelle assurance avez-vous quand il y a des menaces des banquiers, quand il y a des menaces de l'employeur de vous mettre dehors? Quelle assurance avez-vous? Celui qui ne sommeille et ne dort va veiller sur vous. Dormez en paix. Moi, j'aime dire que je dors tous les jours comme un bébé. Demandez ça à mon épouse. Comme un bébé. Je suis en paix. Je suis en paix. Je vous encourage à dormir comme moi. Amen. Merci Seigneur pour la paix que tu nous donnes. Au milieu de la tempête, on n'a pas à craindre quoi que ce soit parce qu'on sait que le Seigneur veille sur nous. Il veille sur nous comme Dieu dit, je veille sur vous comme je veille sur la prunelle de mes yeux. Celui qui vous touche, me touche. Celui qui vous touche, me touche. Il comptait sur la paix venant de Dieu. Il avait cette assurance que celui qui veille sur lui ne dort ni ne sommeille, mais il comptait aussi sur les prières des saints. C'est pour ça que je dis, ne vivez pas seul des situations difficiles. Partagez les fardeaux que vous avez. La Bible nous encourage à partager, à porter les fardeaux les uns des autres. Partagez les fardeaux que vous avez. Je ne dis pas de le dire à tout le monde en public, mais je dis souvent, ayez des personnes à qui vous pouvez vous confier. Dites, pouvez-vous prier avec moi pendant ce temps que je traverse? Il y a ça et ça et ça. Partagez les fardeaux que vous avez. N'attendez pas que les choses s'écroulent. N'attendez pas qu'il n'y ait plus de possibilité de changer quoi que ce soit. Mais dites-le à temps que les frères et les sœurs prient. Il avait confiance à la prière de l'Église. L'Église, là où ils étaient enfermés, ils étaient en prière pour leurs bien-aimés qui étaient en prison. Ça lui a donné aussi la force et la paix. Il dit, quelque chose va se passer parce que l'Église prie, quelque chose va se passer parce que celui qui me garde ne dort ni ne sommeille. Que cet exemple, bien-aimé, réconforte quelqu'un parmi nous ou qui n'est pas ici, il y en a qui ne sont pas là, que cet exemple réconforte quelqu'un qui passe par un moment trouble, par un moment difficile, que ceci réconforte quelqu'un qui passe par une tempête, qu'il sache que Dieu assure la paix et la joie à celui qui est ferme dans ses sentiments. Quels sont tes sentiments? Est-ce que tes sentiments te poussent à te confier à Dieu? Celui qui est ferme dans ses sentiments, sachant que je ne suis pas seul dans ce combat, je ne suis pas seul, il ne m'abandonnera pas, il sera avec moi dans ce combat, celui-là, Dieu lui assure la paix et la joie. À un moment donné, les nuages vont se dissiper et le soleil va briller à nouveau dans la vie. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à croire qu'il n'y a aucune condamnation. Quand je dis aucune condamnation, ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui est au-dessus de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des fois, on se dit, non, il n'y a plus rien à faire là. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais c'est nous qui nous relâchons vite. C'est nous qui regardons au temps, et notre temps n'est pas son temps à lui. Nous disons, mais ça fait 2 ans que je prie pour ce sujet. Dieu n'a pas répondu, ça veut dire que ce n'est pas dans sa volonté. Il ne te l'a pas dit. Il ne te l'a pas dit. Continue à prier. Continue à prier. Amen. Deuxième retombée
La deuxième retombée, justement, du salut que nous avons dans le Seigneur, c'est d'être certain que Dieu est en contrôle de toutes choses. Il est en contrôle parce qu'il a un plan. Et c'est lui qui veille à ce que son plan se réalise dans nos vies. Oui, nous avons notre part à faire, c'est d'obéir à sa voix, comme Isaac, j'ai parlé d'Isaac tout à l'heure, il a obéi, sa bénédiction est venue de son obéissance. Il n'a pas discuté, il dit, oui, mais là, chez les Philistins, c'est les ennemis, etc. C'est mieux que je... Non, il a dit, tu vas là-bas et tu restes là, c'est là que je te bénirai. Amen. Donc, notre assurance doit être basée sur le fait que Dieu veille à la réalisation de son plan dans nos vies. Et j'ai déjà apporté un message sur ça. Le moyen par lequel Dieu gouverne toutes choses dans nos vies, ça s'appelle la providence. La providence divine. Et c'est lui qui gouverne toutes choses dans nos vies. C'est donc, durant notre marche ici-bas, il arrive des situations difficiles, et moi vous dis que ça arrivera. Si vous n'êtes pas encore arrivé, ça arrivera un jour. Il y aura des situations difficiles tant que nous sommes sur terre. Nous ne sommes pas encore arrivés au ciel où tout est clean, tout est propre, et il n'y a plus de travail de l'ennemi. Mais nous sommes encore sur terre, donc il y aura des situations difficiles qui vont arriver parce que nous avons un ennemi qui travaille. Lui ne se lâche pas. Voilà que nous dormons, on ne prie pas, on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, mais lui il travaille. Il travaille parce qu'il veut nous descendre, parce qu'il veut nous arrêter, mais nous avons cette assurance qu'il ne doit pas nous quitter, qu'aucune condamnation ne va nous atteindre. Donc c'est par sa providence que Dieu travaille. Nous savons que nous avons un ennemi, mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, il dit « Nous savons ». Et ce que vous savez dans votre vie, ce que vous savez là, vous vous y accrochez. Là. Ce que vous savez, c'est une certitude. Vous êtes sûr que vous savez que Dieu vous aime. Vous êtes sûr que vous savez que Dieu veille. Vous êtes sûr que vous savez que Dieu ne dort ni ne sommeille. Vous êtes sûr de cela. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Sa providence veille à ce que son dessein se réalise. Et donc, tout ce qui va se passer dans l'entretemps concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que c'est toujours des bonnes choses? Non. Il y aura des choses difficiles. Dieu peut permettre des situations difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu parce qu'il veut en tirer gloire. Vous ne comprenez pas, mais vous vous dites, mais comment Dieu m'a abandonné? Mais Dieu veut en tirer gloire. Alors, comptons sur lui, comptons sur sa présence. Nous savons que, quelle que soit la vallée dans laquelle on se trouve, j'ai dit, aussi profonde qu'elle soit, même un trou dans lequel on nous a jetés, aussi profond soit-il, sa main n'est pas courte pour aller nous atteindre et nous sortir de là. C'est extraordinaire. Quand j'y pense, je dis, merci Seigneur. Et ça nous garde. Ça vous garde confiant. Ça vous garde dans une certaine assurance. Vous marchez, vous ne tremblez pas, alors que tout n'est pas réglé dans votre vie. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui travaille. Il y a un plan. C'est un plan de paix et de bonheur et non un plan de malheur. Il y a quelqu'un qui travaille dans ma vie. Parce qu'il me prépare à ce que nous puissions passer l'éternité avec lui. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Dieu travaille. Nous savons que quelle que soit la vallée où on se trouve, le Seigneur a promis qu'il ne nous délaissera point, qu'il ne nous abandonnera point. Soyons donc assurés que Dieu travaille, même si personne ne sait ou personne ne voit ce qu'il prépare pour nous. Souvent, il fait des choses loin de nos yeux, etc. Mais Dieu, dans l'arrière-plan, travaille. C'est ce que nous devons nous dire. Il travaille. Il travaille pour notre bien. Il travaille pour notre sécurité. Il travaille pour que nous avancions dans la vie. Dieu travaille. Dieu travaille pour que ma situation s'améliore au travail. Dieu travaille. Mais tu as aussi ta part à faire, évidemment. Tu ne peux pas dire t'asseoir et dire, ok, puisque Dieu travaille, alors j'attends. Tu as ta part à faire. Pour raconter une histoire, peut-être je l'ai déjà apportée il y a longtemps ici, c'est l'histoire d'un fermier. Un fermier en Chine, ça se passe en Chine. Alors, le fermier n'avait qu'un cheval,
il n'avait qu'un cheval, donc, et puis il vivait seul avec son fils. Donc il était retiré, et puis avec son fils, mais il avait un cheval. Et puis un jour, il est arrivé que son cheval s'est sauvé, il a brisé la clôture, l'enclos, et puis il a disparu, et puis au galop, là, il est parti loin. Personne ne pouvait le suivre pour le rattraper. Il est parti. Et les voisins, sachant ce qui est arrivé, ils sont venus comme par compassion, ils disent, oh pauvre monsieur, il dit, mais quelle malchance tu as. Le seul cheval que tu avais, il est parti. Toute la journée, le monsieur attendait comme le père attendait son fils prodigue, il attendait voir s'il va revenir. Le cheval ne revenait pas. Mais le lendemain, quelque chose s'est passé. Hop, tout d'un coup, hop, au galop, le cheval revient. Mais il ne revient pas seul. Il revient avec 12 autres chevaux. Mais c'est des chevaux sauvages. Donc il se retrouve avec 13 chevaux. Mais qui peut dresser, j'imagine. Il peut les dresser. Donc tout d'un coup, ce qui était malchance aux yeux des voisins est devenu, oh, quelle chance tu as toi. Quelle chance. Instabilité. Les gens qui ne savent pas. Le monsieur, lui, sans doute, l'histoire ne nous le dit pas, mais je pense qu'il priait. Il disait, Seigneur, tu sais que c'est tout ce que j'ai, je compte sur toi. Et puis, et le Seigneur lui a ramené plus qu'un cheval, il lui a ramené 12 autres, 13 chevaux. Alors, il a commencé à travailler avec ça. Il était avec son fils, et son fils l'aidait dans ce qu'il faisait, dans sa ferme. Et puis un jour, évidemment, un cheval sauvage reste sauvage. À un moment donné, le fils essaie de le toucher, il lui a donné un coup de patte, là, ça a brisé la jambe de son fils. Oh, les voisins l'ont su. Quelle malchance tu as. Attendez, est-ce que vous savez ce que vous dites ou pas? Tantôt j'ai la chance, tantôt j'ai la malchance. Je dis, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui vous dit que c'est une malchance? Qu'est-ce qui vous dit que c'est une chance que j'ai? C'était la réponse que le monsieur donnait chaque fois. Je pense qu'il croyait vraiment en Dieu. Il croyait en Dieu. Il continuait à prier. Quelle malchance. Mais voilà, écoutez, maintenant ce qui est arrivé par la suite, c'est que peut-être quelques semaines après que son fils ait sa jambe brisée, ça ne guérit pas du jour au lendemain, le gouvernement était à la recherche des jeunes gens qu'on devait enrôler dans l'armée. Vous pensez bien que son fils ne pouvait pas aller à l'armée dans l'état où il était, etc. Et les enfants de tous les voisins sont partis à l'armée, et à l'armée, ils ont attendu qu'ils reviennent, mais ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus. Toutes les recrues sont parties au front et personne n'est revenu vivant. Mais le fils du fermier échappa à la mort grâce à sa jambe cassée. Tous ces malheurs, je mets ça entre guillemets, tous ces malheurs qui lui sont arrivés ont servi pour son bien. Son bien et le bien de son fils. Il se retrouve avec 13 chevaux. Son fils est épargné, il n'est pas mort au combat, etc. Et Dieu l'a gardé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux vous encourager que, comme enfants de Dieu, nous apprenions à laisser Dieu être Dieu. Laisser Dieu être. Il est Dieu, point. Il n'est pas Dieu seulement quand il nous a bénis. Il n'est pas Dieu seulement quand tout roule sur des roulettes. Mais même quand les choses ne vont pas bien, apparemment à nos yeux, laissez Dieu être Dieu et croyez qu'il est Dieu. Amen. Laissons-le, ne cherchons pas toujours à vouloir comprendre la providence de Dieu. Je dis, c'est le moyen par lequel il contrôle tous les événements qu'il y a dans ce monde. Laissons-le. Ne cherchons pas à toujours tout expliquer. Comprendre la providence de Dieu, on n'arrivera pas à l'expliquer. Il y a des choses qui nous sont toujours cachées. Peut-être que nous saurons un jour, quand nous serons face à face avec lui au ciel. Ne cherchons pas à tout comprendre. Soumettons-nous plutôt à sa souveraineté. Seigneur, c'est toi qui l'as fait, tu l'as permis, je me soumets à ta seigneurie. Mais je peux te prier pour que tu m'aides à sortir de cette situation. Mais sur le coup, je me soumets à ta souveraineté. Tu sais que j'ai besoin de ce cheval. Tu sais que j'ai besoin de mon fils pour m'aider dans le travail que je fais à la ferme. Ce n'est pas moi qui peux garder mon fils mieux que tu ne peux le garder. Toi, tu le garderas mieux que moi. Et si tu as permis que cette histoire lui arrive, tu savais pourquoi et l'histoire nous donne raison. Donc, soumettons-nous à sa souveraineté, faisons-lui confiance.
Même s'il y a des choses parfois qui nous arrivent et qui n'ont pas de sens. Il y a des choses qui nous arrivent qui n'ont pas de sens. Regardez dans l'histoire des personnages de la Bible. J'aime citer Job. La Bible dit que c'est un homme craignant Dieu. Un homme intègre, craignant Dieu, on peut se dire, mais les voies lui sont ouvertes, il va être béni, il est bien, il manquera de rien, le Seigneur. Mais le Seigneur a permis que toute la série de malheurs lui tombe dessus. Toute la série de malheurs lui tombe dessus. Pourquoi lui? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et c'est souvent ce qui nous arrive. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi maintenant ça m'arrive maintenant? Tu sais bien que j'ai besoin d'aide. Mais pourquoi ça m'arrive maintenant au moment où j'ai le plus besoin d'aide? Pourquoi? Les pourquoi n'auront pas de réponse dans ces conditions. Il y a des moments où on se soumet à la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qui n'ont pas de sens, mais soumettons-nous à la souveraineté de Dieu. Nous pensons aussi aux personnes comme Étienne, l'autre apôtre de Jésus-Christ, qui a été lapidé. C'était un craignant Dieu, c'est un homme qui servait Dieu. Et pourquoi ça lui est arrivé? Pourquoi Dieu l'a laissé mourir alors qu'il a sauvé Pierre de la prison? Mais Dieu seul sait pourquoi, et il n'a pas à se justifier vis-à-vis de nous. Il n'a pas à se justifier vis-à-vis de nous. La meilleure chose à faire lorsque les ténèbres font rage autour de nous, lorsque l'ennemi a frappé à notre porte, c'est de nous en remettre à Dieu. Je me remets à toi, Seigneur. Les temps sont difficiles. Je ne comprends pas vers où je m'en vais, mais je m'en remets à toi. Étienne, même qu'on a lapidé jusqu'à mourir, au moment de mourir, tout ce qu'il a fait, c'est ça, remettre à Dieu. Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Il n'a pas dit, pourquoi? Tu n'as pas vu que... Non, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Parce que tu n'ignores pas ce qui m'arrive en ce moment. Tu le sais ce qui est en train de m'arriver, donc reçois mon esprit. C'est de nous réfugier en lui. Nous réfugier en lui, comme dit le psaume que nous avons lu au début du culte, là, le psaume 46. Il est un refuge, alors apprenons à nous réfugier en lui quand nous avons des situations difficiles. Il n'y a aucune condamnation. Deuxièmement, Dieu est en contrôle. Il n'est pas surpris. Non, Dieu est en contrôle. Mais la troisième chose et la dernière que je voudrais apporter, c'est que oui, non seulement il est en contrôle, mais il est pour nous. Il est pour nous. Il nous est favorable. Il est pour nous. Il veut défendre notre cause. Il veut nous faire du bien. Il s'occupe de nous. Il se préoccupe de nous. Quand on le sait, ça vous donne une certaine paix. En attendant qu'il intervienne. Vous n'allez pas vous exciter là, vous allez vous faire mal. Vous allez être agité, vous risquez de vous faire mal vous-même. Mais sachez que Dieu est pour nous, et ça c'est une bonne nouvelle. Dieu est pour nous. Jésus a dit dans Luc 21 au verset 17, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. » Il va jusque là, jusqu'à ce détail. Il ne se perdra pas un cheveu. On ne vous touchera pas, on ne vous fera pas de mal. Vous serez, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Merci Seigneur. Paul le souligne aussi dans Romains 8 quand il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui est-ce qui a le pouvoir d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même Satan, quand il est allé faire du mal à Job, mais c'était avec la permission de Dieu. Et même dans ce que Dieu lui a permis, lui a mis des limites. Tu vas faire ceci, mais tu ne peux pas franchir cette étape. Tu ne vas pas aller toucher à son âme. Enlève-lui tout, mais ne touche pas à son âme. Dieu est pour nous et il va faire la même chose. Merci Seigneur. Dieu est pour nous, c'est facile à dire, mais qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui prouve que Dieu est pour nous? La suite du texte, il répond dans Romains 8, verset 32. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, son fils unique. Il ne l'a pas épargné, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi
toutes choses avec lui. Il dispose de toutes choses. Il est capable de nous les donner chaque jour. Il nous les donne en son temps. Chaque chose en son temps. Nous voulons tout avoir en même temps, mais lui, il sait qu'il y a la première que je vais donner, 2 ans après, je donnerai telle autre, 3 ans après, je donnerai telle autre. En son temps, Dieu fait toutes choses bonnes. Je me rappelle du témoignage de notre sœur Danielle, justement. Par étapes. Dieu est en train d'agir par étapes. Il n'a pas fait tout en une fois, mais elle a gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Et chaque étape, elle confesse la fidélité de Dieu. Amen. Est-ce qu'elle connaissait ces étapes? Non. Elle ne connaissait pas. Mais c'est dans le plan de Dieu qui se trame, qui se fait loin de ses yeux, loin de son savoir. Mais quand ça arrive, il voit la main de Dieu et dit, ça c'est la main de Dieu. Amen. Elle confesse la fidélité de Dieu. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On lit aussi dans Romains 5, mais Dieu prouve son amour. Je dis, comment il prouve? Il prouve son amour, Romains 5, 8, envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a pas de meilleure preuve. Son Fils unique va mourir à la croix pour nous. Il n'y a pas de meilleure preuve. Donc, notre assurance que nous mettons en Dieu, sur sa fidélité, sur sa capacité d'intervenir dans nos situations, notre assurance n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. Ce n'est pas une assurance comme les assurances du monde qui, vous avez payé toute la vie et puis un jour, on en connaît. Quand la situation pour laquelle il a payé l'assurance arrive, l'assureur refuse de payer. Moi, j'ai payé pendant 20 combien d'années. Quand j'ai eu un jour un petit dégât d'eau, une infiltration d'eau par la fenêtre, l'assurance a refusé. C'est la première fois que je fais une réclamation en 20 ans. Ils ont refusé de payer. Ils disent, oh non. Ils sont allés trouver une clause là, quelque part, qui dit que quand il y a une... Non. L'assurance que nous avons en Dieu n'a pas de clause cachée. Alléluia. Il n'y a pas de clause cachée. Tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Donc notre assurance n'est pas vaine, bien-aimé, elle est basée sur la réalité. L'œuvre de la croix, c'est une réalité qui produit des effets dans la vie des enfants de Dieu. C'est une réalité. Non seulement Jésus-Christ a pris notre place, il a pris notre place, mais il est pour nous. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est pour nous, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Waouh! Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Et en attendant qu'on y soit, il est pour nous. Et il continue là où il est à intercéder pour nous. N'est-ce pas extraordinaire? Extraordinaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il intercède pour nous. Quelle preuve voulez-vous d'autre de son amour? Alléluia. Alors, avec tout ça, il est clair, bien-aimé, que notre victoire, c'est clair que notre victoire en Jésus-Christ, bien-aimé, réside dans ce qu'il a fait à la croix de Jésus-Christ. C'est là que tout s'est joué, etc. Donc, quiconque osera se lever contre nous aura affaire à lui. Il aura affaire à celui qui a pris notre place à la croix. Celui qui vous touche, me touche. Aura affaire à celui qui a pris notre place sur la croix. Et Jésus défendra notre cause. Alors que l'ennemi ne vienne jamais semer le doute dans votre esprit. Gardez-vous de douter, de douter. Cette assurance doit être ferme. La foi, une ferme assurance. Des choses qu'on n'a pas encore vues, mais une ferme assurance que ces choses vont arriver parce qu'il y a quelqu'un qui est pour nous, il y a quelqu'un qui est en contrôle, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ferme assurance. Quiconque se lève contre nous, Jésus défendra notre cause. Maintenant, tout ce que je viens de dire ne nous dispense pas de vivre des attaques de l'ennemi. Le monde dans lequel nous sommes, évidemment, ne va pas nous laisser tranquilles, vous le savez. C'est ça. Tant que nous sommes ici-bas, ne soyez pas surpris que vous viviez des attaques, etc.
C'est pas parce que je vis dans le Seigneur, c'est pas parce que je vis dans la lumière, c'est pas parce qu'il n'y aura pas d'attaque dans la vie de l'enfant de Dieu. Des attaques viendront, bien aimés, mais il y a quelqu'un qui est là pour nous secourir lorsque nous le disons. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront aimés. Amen. Amen. Vous êtes avec moi alors. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas un homme du monde qui le dit. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Elle nous prévient que nous sommes encore ici-bas, etc. Et nous voulons vivre pieusement. Attendez-vous aux flèches, aux attaques de l'ennemi. Attendez-vous à cela, etc. L'assurance que nous avons par contre est que Dieu veille sur nous. Dans tout ça, Dieu veille sur nous. Amen. Dieu veille sur nous. Donc c'est à travers les épreuves de la vie que notre foi augmente, que notre foi grandit vis-à-vis de Dieu. Je vais vous donner une autre illustration avant de terminer. Ça se passe à l'époque de la Réforme, c'est-à-dire vers le XVIe siècle. Vous connaissez Martin Luther et tous ses collaborateurs. Parmi ses collaborateurs, il y en a un qui n'est pas très fait connu, qui s'appelle Johannes Brahms. Johannes Brahms, parmi les choses qu'il défendait, entre autres causes qu'il défendait, il défendait la cause, le fait que les autorités gouvernementales ne devaient pas se mêler, ne devaient pas intervenir dans des choses, des questions qui concernent les croyances religieuses, les choses qui touchent à la foi. Laissez les gens vivre dans la foi. Je pense que cet homme, s'il venait aujourd'hui, il a du travail à faire, parce que lui, il défendait cette cause, parmi ce qu'il défendait. Alors, notamment en disant, il n'est pas question d'infliger la peine capitale à quelqu'un à cause de ses croyances religieuses. C'est ça, Jean Brahms ou Johannes Brahms, ça dépend de... Mais un jour, regardez ce qui est arrivé à cet homme. Ce qui est arrivé à cet homme un jour, c'est que l'empereur qui régnait à cette époque-là, Charles Quint, etc., a fomenté un complot pour le tuer à cause de tout ce qu'il défendait, toute cette position qu'il avait contre les décisions et les tendances gouvernementales. Et on a voulu le tuer, on a fomenté un complot, mais il a été mis au courant. Je ne sais pas comment, mais il a été mis au courant que on ne peut pas te tuer, on va t'envoyer une équipe qui viendra te descendre, etc. Mais lui, il a certainement prié. C'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas de commencer à fuir, c'est commencer à prier. Seigneur, je m'en remets à toi. Tu es ma protection, tu es mon refuge, tu es ma force, je m'en remets à toi. Et il est allé se cacher, il ne pouvait pas aller trop loin parce qu'il allait être visible, il est allé se cacher dans le grenier d'un voisin. Le grenier à foin d'un voisin. Il est monté là, il est allé se cacher. Et puis il attendait là-bas, en silence, etc. Personne ne sait qu'il est allé là-bas. Et comme il se cachait pour combien de temps, il ne sait pas. Vite, il a pris juste une miche de pain, puis il a pris un peu de viande, petit peu, pour aller manger, en attendant de voir comment Dieu va le délivrer. Et il est resté caché pendant 14 jours. 14 jours, un jour passe, 2 jours passent, rien ne se passe, 3 jours passent, rien ne se passe, 4 jours passent. Il est en train de manger son pain, je ne sais pas quelle quantité il coupait là pour que... il coupait un petit ici, un peu de viande là-bas, un petit ici. Mais regardez ce que Dieu fait. Comme il a prié, il raconte que le Seigneur a envoyé une poule. Une poule qui est montée là, qui ne faisait pas de bruit, qui allait trouver une place là dans le grenier pour aller pondre chaque jour un œuf. Chaque jour. Donc, sa provision, pendant les 14 jours, il y avait chaque jour un œuf. Et puis, après 14 jours, la poule a disparu, n'est plus revenue. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je n'ai plus rien, la provision est finie. Et il a commencé à dire, Seigneur, tu as vu ma situation. Mais pendant qu'il est en train de se poser ces questions, il entend à l'extérieur les voisins qui crient. Il dit, mais oh, les soldats de l'empereur sont partis, vive la liberté. Vive la liberté. Ils ne sont plus dans notre rayon, vive la liberté. Et lui, évidemment, il est sorti du grenier. Imaginez combien cet épisode a fait grandir la foi de cet homme.
La foi de cet homme. Non seulement qu'on n'a pas découvert, il était caché, mais Dieu a envoyé même une poule. Il n'y a pas qu'au temps d'Élie que Dieu a envoyé des corbeaux. Il envoie des poules, il peut envoyer je ne sais pas quoi d'autre. Hein? Amen. Il n'y a pas qu'au temps d'Élie que Dieu agissait ainsi. Même, je le dis souvent ici, on se plaint, la situation économique, on menace des catastrophes économiques, etc. Dieu a encore des poules. Dieu a encore des corbeaux. Dieu a encore des... je ne sais pas. Toutes sortes de moyens pour nous venir en aide. Et Dieu venait de lui prouver que c'est lui qui tient sa vie entre ses mains. Et ce sont des mains sûres. Je voudrais que nous aussi, nous nous abandonnions entre les mains de Dieu. Amen. Pour que notre foi grandisse. Nous allons le voir à l'œuvre, étape par étape. Si notre confiance est ferme, inébranlable en lui, nous allons le voir étape par étape. Alors je sais que parmi nous, en dehors de nous, il y en a qui vivent des combats, il y en a qui passent par des temps difficiles. Ma prière est que ce message et ces 2 témoignages que je viens de donner ici vous aident à continuer le combat. C'est un combat dans lequel on est. Que ça vous aide à continuer le combat, à ne pas laisser tomber les bras, à ne pas vous décourager, à ne pas reculer, à ne pas dire Dieu agit toujours dans la vie d'autres personnes, mais pas dans la mienne. Non, ne dites pas ça. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps où Dieu décide d'intervenir dans ta vie, il y a un temps qu'il décide d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre. Attendez-vous à lui, remettez-vous à lui. Donc, que ce témoignage continue à vous fortifier et donc à continuer le combat et Dieu s'occupera de vous en son temps. Je vous encourage donc à persévérer en marchant toujours dans la lumière de Christ. En marchant toujours dans la lumière de Christ et vous allez prospérer dans ce que vous faites et la faveur de Dieu sera sur vous et votre témoignage va vous distinguer au milieu des gens du monde. Ils vont remarquer que Dieu est avec cette personne. Ce qui lui arrive, ce n'est pas normal, ce n'est pas une situation normale, c'est l'intervention de Dieu. Et votre témoignage va vous distinguer et vous garderez vos yeux fixés sur lui. Fixés sur lui. Et à l'heure de l'épreuve, vous aurez l'assurance. Si vous faites toutes ces choses, vous aurez l'assurance. L'assurance que Dieu agira. L'assurance que Dieu ne vous abandonnera point. L'assurance que Dieu est en contrôle de toute situation et que rien ne le surprend. L'assurance que Dieu est pour vous et qu'il va affermir votre foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Nous allons nous incliner.